Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui, un arrivage de lampes en tout genre et surtout à décharge. Donc les voici, elles sont toutes là. Donc ça arrivait aujourd'hui, hein, voilà, magnifique, un samedi 2 avril. Et j'ai compté, hein, il y en a à peu près environ une bonne cinquantaine de lampes. Voilà, elles sont toutes ici. Donc, je les ai classées toutes par marque et par famille. Donc, d'abord, nous avons juste ici les lampes Mercure, enfin plutôt remplacement Mercure. Elles sont pas Mercure, celles-ci. Ce sont des Sylvania Relumina. J'ai vu sur YouTube qu'il y a très peu de personnes, voire même quasiment pas de personnes à part une chaîne appartenant à Sylvania ou pas, j'en sais rien, qui présentait comment dire, les pièces de la Sylvania Relumina. Regardez, j'ai reçu environ 14 lampes Sylvania Relumina. Donc ce sont des lampes qui servaient à remplacer les lampes BF en 125 watts, parce que vu que c'est du 85 watts, c'est marqué 85 watts est égal à 125 watts. Ce sont des lampes qui servaient à remplacer les lampes à vapeur de mercure dans les luminaires. Donc, en gros, ces lampes-là, dans le domaine de l'éclairage, on appelle ça, c'est des lampes de relamping dans l'éclairage public. C'est des lampes de lampes pour relamping. Voilà. On remplace pas le luminaire, on change juste la lampe. Et du coup, ce sont des lampes ce sont des lampes ce sont des lampes à iodure métallique, tout simplement, céramique métalline. En gros, ce sont des lampes à brûleur céramique, en fait. Et non pas quartz, ce qui est mieux d'ailleurs. Donc voilà. Tout ça, ça sera mis, évidemment, ça sera testé sur une vidéo qui aura 8 ans. Voilà, on veut dire, hein, évidemment, je peux les tester. Donc si je peux les tester, je vais les tester. Il n'y a pas de souci en vidéo. Après, nous avons des Philips HPLN en 125 watts, idéal pour ma Mazda Comet, ma Philips Comet, pardon, ma Comet P, où c'est marqué, ouais, une fois HPLN de 125 watts. Voilà, donc c'est idéal pour ça, c'était c'était la norme de chez Philips, voilà. Ensuite, nous avons des Osram HQL MBFU 225 watts, pareil, que je pourrais tester. Ensuite, ensuite nous avons des iodures métalliques en 250 watts. Alors, celles-ci, elles sont 230 watts. Ce sont des lampes Philips de spécial Eco. Voilà. Je sais pas si je peux en montrer une correcte. Voilà, celles-ci, c'est des Philips Eco. Voilà, c'est des MTMW. En cool white, d'ailleurs. Master Color, donc c'est de 230 watts en écho. C'est compatible pour les bases de 250 watts, c'est juste que ça consomme moins en fait, tout simplement. Là, nous avons une Philips en 250 watts, voilà. Et là, c'est de la Sylvania Arc Light, Metal Arc, pardon. Voilà, un peu usé, mais bon, finalement ça devrait fonctionner quand même, en 250 watts. Ensuite, nous avons de la iodure en R7S. En 150 watts de chez Osram, alors ce sont des blancs froids, celles-ci. Voilà. Que je pourrais tester avec mon projecteur. J'en ai une autre aussi en Philips Powertone, donc c'est des années début 2000, fin 90. En blanc chaud, 3000 kelvins, 150 watts. MHV-TD. Bloc UV, donc voilà, c'est pareil pour mon projecteur. Ensuite, au menu. Nous avons de la lampe incandescence de chez Philips en 4 comme ça, 4 lampes en 14 en E14 de 60 watts, donc c'est des lampes Krypton en flamme non taillée. Voilà, brillant. Oh là là, le focus, là, hein, le focus. Là. Focus. Voilà, Krypton, 60 watts. Celle-ci, je pense que c'était dans les années 2010, dans les années 2010, je pense, celle-ci. Voilà, 60 watts. C'est brillant, donc ils ont mis une couleur bleue, j'imagine. Je peux dire que c'est blanc.
Ensuite, nous avons des Mazda halogènes en R7S aussi, en crayon, 230 volts, de 1000 watts. Alors celles-ci, je vais voir comment je peux les tester. J'ai pas encore de projecteur de 1000 watts. Donc je vais voir comment je peux les tester. Donc 3 Mazda en 1000 watts. C'est voilà. J'en ai une version aussi en 2000 watts de chez Philips. Encore plus grande que ça. Non, 2500 watts, je me rappelle plus très bien. Ensuite, nous avons une Philips... une lampe Philips en halogène 12 volts. Donc j'ai eu 5.3 de 50 watts. Voilà. Une durée 4 ans. Énergie B. Alors ça, c'était à l'époque où les halogènes, c'était cool. Voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est énergie G. Hein, voilà. Ou F ou je sais pas quoi. Non, ABC2. C'est énergie E. Voilà, une même petite plus d'ailleurs. Je me rappelle plus. Ensuite, nous avons encore une Philips. Alors cette fois-ci en B22. 230 volts. Donc 2 ans de vie. 42 watts. Voilà, 42 watts et qui éclaire comme une 55 watts. 630 lumens. Énergie C, classe. Voilà. À l'époque, c'est pareil, l'halogène, c'était magnifique. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est bon à jeter à la poubelle, même en MDR. Alors, 2800 kelvin, donc c'est la température de couleur, blanc-chaud, c'est logique. Nous avons aussi des lampes Philips pour les fours à micro-ondes. Voilà, un micro oven. Donc c'est une lampe de 25 watts. Énergie E. Voilà. Et nous avons pour finir deux petites fleux compacts de chez Osram. Alors c'est deux versions différentes. Hein. Celle-ci c'est une vieille Osram. Osram des années fin 90, celle-ci. Aujourd'hui ils ont recopié cette version là, mais c'est en version chinoise de chez Osram. Osram Deluxe S 11 watts 21, donc je pense que c'est du blanc neutre. Et une Osram beaucoup plus récente des années 2015, on va dire. Osram Deluxe S en G23, blanc neutre aussi, cool white. Voilà. 11 watts, comme ça je peux les tester aussi sur le luminaire de lampe de bureau. Hein. Et voilà, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc comme ça, les 3/4 des lampes que j'ai, je pourrais faire un test avec. Évidemment, même pour les 250 watts, parce que j'ai un balance pour les 250 watts, il n'y a pas de souci. Et les 230 watts, c'est pareil, quoi. La 50 watts, je ne sais pas. Par contre, si je peux la tester. Et les halogènes, je verrai comment je peux faire. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Voilà, une petite vidéo d'arrivage hein, que j'ai reçue là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.